Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo chez moi où je vais en fait vous présenter mon équipement et ce qui a changé depuis l'année dernière. Je vous mettrai tous les liens que je vais vous présenter, ou la majorité du moins, dans la description, donc n'hésitez pas à aller la checker. Allez, c'est parti. Bon alors, pour commencer, on va faire donc les chaussures. Ce sont les Jet Air D3O de chez Furrigan. Et elles sont, je trouve celles-là elles sont mieux que celles que j'avais l'année dernière. Tout simplement parce que la semelle elle s'est toujours pas décollée, alors qu'à cette époque-ci par rapport aux autres la semelle s'était décollée, et voici comment elles ont terminé en fait. Voilà, la semelle s'est totalement ouverte, les lacets j'ai dû les changer parce qu'ils s'étaient arrachés, enfin voilà. Celles-là elles sont bien, mais le problème c'est qu'il faut les utiliser de temps en temps quoi, si vous sortez la moto pas tous les jours comme moi, et que voilà. Sachant que celles-là elles m'ont servi une année pendant tout le temps en fait. Je les ai quasiment mis tous les jours. Celle-ci c'est pareil, je les mets tous les jours. Mais vous voyez qu'elles sont quand même en meilleur état que les autres. Et sachant qu'elles protègent quand même assez bien, puisque je suis déjà tombé plusieurs fois avec, et j'ai pas eu de problème. Donc voilà. Ok, donc ensuite en pantalon, ce que j'ai le pantalon, donc le Thor comme l'année dernière, c'est exactement le même, donc je l'ai payé 70 €. Très bon pantalon, il tient assez chaud, il est assez étanche, sauf évidemment au niveau des élastiques là ici. Bonne protection, et il y a du cuir ici, sinon tout le reste en synthétique, donc c'est un pantalon d'enduro classique, mais qui fait plutôt bien son taf quand on veut faire de la route. On va passer à la pièce la plus importante de mon équipement, mon blouson. Alors c'est le Furrigan Black, Blue, White, et tout simplement il est génial, il a une doublure à l'intérieur qui s'enlève super facilement. Au niveau des manches ici, pour remettre la doublure, vous avez tout simplement des pressions comparées à certains blousons où en fait vous avez juste un bouton en fait. Là c'est une pression, c'est beaucoup plus facile avec un code couleur justement. Voilà, là vous en avez une rouge et après il y en a une noire à l'intérieur, bref. Dedans sont les protections en D3O, donc des protections super souples mais qui se durcissent en fait au choc. J'ai mis dedans une dorsale, pareil, la dorsale D3O Furrigan, que j'ai payé 30 € si je crois bien. Et franchement, mettez au moins un blouson pour vous protéger, parce que sincèrement vous avez qu'une peau, et si vous faites ce qu'on appelle la pizza, franchement c'est pas beau à voir quoi. Vous allez mettre 10 ans à vous en remettre. Je vous mettrai une photo dans le coin de l'écran d'un article que j'ai trouvé sur Moto et Motard, et vous verrez que porter un équipement c'est vraiment super important. Donc arrêtez s'il vous plaît de vous trimballer en short, et pareil mettez au moins un pantalon en bas histoire de protéger au moins vos jambes quoi. Blouson, pantalon, gants, c'est vraiment la base quoi. Enfin bref, allez on passe à la suite. Donc on va passer à mon équipement été, donc avec la coque shot anatomique blanc et noir enfant, et elle est en taille L, donc pour moi elle commence vraiment à être trop petite, que je porte en soi avec ce t-shirt là, donc pareil le shot que j'avais présenté l'année dernière. Et j'ai fait aussi, comme vous avez pu voir dans l'intro, l'acquisition d'un pull Yamaha que j'ai acheté tout simplement au salon du 2 roues à Lyon, où d'ailleurs j'ai pu rencontrer quelques petits youtubeurs moto. Ensuite, donc cette coque là, sincèrement pour l'été ou pour faire du cross, elle est géniale, super aérée, avec une fermeture sur le côté. Ça fait 6 ans je crois que je l'ai, et j'ai juste une fêlure au niveau du pare-pierre ici, je sais pas si ça se verra bien, voilà, une fêlure là, et c'est tout après. Vraiment elle est en super état. Je pense que je vais bientôt la revendre pour racheter justement un gilet comme ça de protection complet, et pour rouler l'été en fait tout simplement c'est plus confortable que d'avoir un gros blouson, et sincèrement ça fait le même taf quoi. Donc ensuite mes gants, ce sont les Furrigan TD 21 blanc, rouge et noir.
Je suis passé sur des gants en cuir parce que les gants en synthétique ça s'abîme beaucoup trop vite. Et mes autres gants en fait ils se sont déchirés au niveau des doigts, là ils commençaient à s'ouvrir ici. Et ceux-là, bon, c'est des gants été que je mets l'hiver avec des sous-gants Furigane, mais bon, ça je vous les présente pas, hein, c'est juste des sous-gants classiques. Ici, on a donc les protèges phalanges, phalanges du haut. Là, on a pareil deux protèges phalanges, et là, truc en mousse, voilà, classique. Ici, on a protection au niveau du poignet, protection de l'intérieur de la main, un grip en alcantara ici, et voilà, donc là il y a du blanc. Sincèrement, je les ai trouvés sympas, donc du coup je les ai pris ceux-là. Alors, on va parler d'une pièce aussi qui me plaît, que j'utilise tous les jours. C'est ça, tout simplement mon sac que j'utilise pour aller justement au collège. Donc c'est un Furigane, là je sais plus du tout la référence. Je vous mettrai de toute façon les liens en description. Donc dedans vous avez trois poches, une petite poche à l'avant où justement vous avez des filets, voilà, poche assez profonde, on peut rentrer une bouteille quand on part en balade, pareil, là sur chaque côté il y a des emplacements pour les bouteilles, des filets, voilà. Ensuite on a une poche au milieu, super profonde comme vous pouvez voir, avec justement des emplacements ici pour mettre des stylos ou des couverts. Là c'est pareil, vous avez une poche à l'intérieur. Ensuite, et vous avez une poche en tout derrière en fait qui est molletonnée de chaque côté. Donc ça permet par exemple de prendre un PC ou des choses assez fragiles sans avoir peur de le casser justement. Donc il a forcément, vu que c'est un sac de moto, il a forcément les clips. Hop, voilà, et il a aussi intégré une doublure étanche pour quand il pleut, pas avoir peur justement de mouiller en fait ce qu'il y a dedans. Voilà, donc c'est un sac qui me sert vraiment tous les jours, j'en suis vraiment content depuis le temps que je l'ai. Je l'ai depuis décembre je crois, et sincèrement il fait bien son taf, il est efficace, je peux rentrer pas mal de cours dedans, et ça c'est plutôt pratique. Donc ensuite, autre pièce très importante quand on est en deux roues, moto, scooter, tout ce que vous voulez, c'est le casque. Donc moi j'ai pris un LS2 Pioneer, voilà, c'est le même que l'année dernière en fait, tout simplement. Hein. J'ai sur le salon du deux roues, j'ai été sur le stand V-Fluo et j'ai acheté aussi les bandes réfléchissantes là qu'on met sur le bord du casque, je sais pas si ça se verra bien. Là donc j'en ai une ici, une derrière, une pareille sur le côté là, et j'en ai une sur l'avant en fait, je sais pas si elle se verra bien celle-là par contre. Ensuite en masque c'est toujours le 100%, c'est le même que l'année dernière, donc si vous voulez la référence, je vous invite à aller voir celle que j'ai faite justement. Donc j'ai changé, si je pense que vous l'avez vu, ma GoPro de place elle est plus à droite mais à gauche maintenant, ce qui est beaucoup plus simple, et je trouve un rendu beaucoup mieux en fait. Et j'ai aussi le petit intercom Sena SMH5. Sincèrement, je vais faire mon compte rendu maintenant. Hein. Super intercom, très facile de prise en main, très rapide. Juste trouver un peu les boutons. Des fois, les premières heures, en fait, on est perdu. Très bonne autonomie. Je crois c'est 6 heures en Bluetooth et je crois que ça doit être 10 heures en mode intercom. Il a 400 mètres de portée. L'audio il est génial. Le micro, bah ça je peux pas vous faire le test, mais pareil j'ai appelé des gens et tout, ils m'ont dit ils m'entendent super bien même quand j'ai le masque, donc sans protection du vent. Donc là voilà, le micro il est à l'intérieur, et pareil, voilà, je vous mettrai la vidéo où je l'ai installé. Voilà, donc très bon casque avec surtout le petit Sena là, ça fait plaisir. Hein. Voilà. Donc ensuite, mon matériel audiovisuel, au niveau de la caméra pour la moto, bah, j'ai toujours la même, hein, c'est la GoPro Hero Plus, que j'avais eu en promo à la Fnac à l'époque. Ouais, bonne GoPro, le seul truc en fait c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de prise pour mettre un micro externe, donc c'est un peu compliqué. Non, sincèrement très bonne GoPro, elle fait du 1080p, 50 fps.
Et ensuite en caméra qui filme là en ce moment, j'ai le Nikon Coolpix B500 qui me sert à filmer maintenant. Donc c'est un réflexe basique avec une bonne qualité sur un trépied. Bon, le trépied ça fait tellement longtemps que je l'ai, je sais même plus la marque, mais ouais, il fait son taf le trépied. Et puis ça prend, avec l'appareil photo, sincèrement ça fait des bonnes photos et tout. C'est comme ça que j'ai pris la photo justement de ma nouvelle intro. Non, sincèrement je suis pas déçu. C'est un bon réflexe. Et voilà, et comme je suis passé maintenant sur le montage PC, je peux récupérer les fichiers, c'est une chose que je pouvais pas faire avant. Donc ensuite, ma bête de montage, c'est le tout nouveau Lenovo 720, voilà, avec les enceintes JBL. Donc il est équipé d'un i7 et de 8 Go de RAM. Et moi je monte sur Filmora, qui a un bon petit logiciel de montage qui fait bien son taf. Autre chose, sur l'ordinateur, j'ai fait faire une coque en 3D en fait, imprimée en 3D, qui va permettre de protéger l'arrière des rayures et tout ça. Il est équipé de 2 ports USB type C. C'est un peu la galère parce que du coup il a qu'un seul port USB, enfin bon, c'est pas grave, on s'y fait vite. Il est super léger, c'est un 13 pouces je crois. Et franchement, bon, par contre il coûte assez cher quoi, là c'est, voilà. Ça change de l'iPad et je trouve que c'est beaucoup mieux justement pour le montage. Et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et n'oubliez pas, si je vous ai présenté cet équipement, c'est que c'est super important franchement de s'équiper quand on est en moto ou en scooter. J'en vois beaucoup l'été qui roulent en short, t-shirt, et après quand ils tombent, en général ils le regrettent. Parce qu'ils ont souvent soit des pizzas, donc c'est-à-dire à avoir la peau arrachée avec du gravier et tout à l'intérieur. Enfin bref, c'est pas joli à voir. Et franchement, équipez-vous et arrêtez de rouler l'été en short t-shirt. Je sais que c'est mieux quoi, mais sincèrement, combien vaut votre vie et combien vaut un équipement? Réfléchissez à ça, une vie on en a qu'une et c'est très important. Allez, ciao l'équipe.